Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. On vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler classico. Et c'est pas la première fois que je le dis, mais moi je pense que là c'est définitif. Le Barça est champion d'Espagne. On peut tout dire, le championnat, le football, etc. Nanani, nanana, bla 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 bla. Le championnat devait se jouer sur ce match. Et le Real aujourd'hui, ils ont. En tant que fan de foot, c'est désolant. Parce que moi, en regardant le match, je me demande qui veut gagner au fait. Qui veut gagner? Parce que le Barça, on peut voir sur le match, ils avaient plus faim de victoire que le Real. Je suis désolé. Donc on va rapidement analyser la composition de départ du Real Madrid qui part obligatoirement sur un 4-3-3 et regardez le milieu de terrain. Surprise, Modric et Kroos, les deux dinosaures sont encore là, accompagnés de Kamavinga qui, je le répète, n'est pas un 6 de formation. Ok, donc si on regarde bien, on se dit, ok, d'accord, c'est l'équipe qui a géré Liverpool, mais l'équipe qui a géré Liverpool, on parle bien de Liverpool, on parle pas du FC Barcelone. Donc, et moi, on m'a toujours dit qu'un match de football se gagne au milieu de terrain. Et quand on regarde la composition de l'équipe en face, parce que moi, je n'aime même pas analyser la ligne de défense du Real Madrid, il n'y avait rien à dire. Nacho à droite, Cavale, Nacho à gauche, Cavale à droite, c'était normal. Mais pour moi, et je l'ai dit, que pour moi, si Mendy était en condition de commencer le match, c'est Cavale qui n'aurait pas dû commencer le match. Parce que, à mon avis, pour moi, Cavale est encore titulaire parce que Nacho joue à gauche. Mais dès que Mendy reprend sa place à gauche, s'il vous plaît, replacez Cavale à sa place sur le banc et mettez Nacho à droite parce que ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens. Cavale, les grands rendez-vous, il n'arrive plus à tenir. Déjà, ça, c'est la première chose. Je vous dis, je ne vais même pas analyser la ligne. La ligne de derrière. La ligne de devant, pareil. Valverde à droite, Benzema en pointe et Vinicius à gauche. C'est logique. On va revenir sur les performances après. Passons face au Barça. Au Barça, on a une équipe pareille. Gavi qui est là pour faire le piston, au milieu de terrain Frenkie de Jong, Busquets et Sergio Roberto, et bon, bien sûr Rafinha Lewandowski comme profil offensif, une ligne de défense avec bien sûr Araujo sur le côté droit, quelle surprise pour gérer Vinicius, et quand même Vinicius est arrivé à trouver des espaces aujourd'hui, une défense Koundé, Christensen et Balde. D'accord, maintenant, quand on regarde ça là, on va dire que le match est logique, au fait. Mais moi, je vais juste revenir sur une équipe, le Real Madrid. Quand moi, en toute objectivité, moi, je vous le dis, je vous le concède, le Barça, vous ne jouez pas bien, les gars. Écoutez, vous ne jouez pas bien. Vous gagnez parce que les équipes espagnoles sont nulles cette année. Je suis désolé. Regardez le Betis de Séville face à Manchester United. Il n'y a pas un joueur il n'y a pas une attaque qui mette Manchester United vraiment en danger pendant toute la rencontre. Et Séville doit aller chercher une victoire, une grosse victoire pour se qualifier. Ils font aucune attaque. Ils ne mettent pas vraiment en danger le Manchester United. Quand on regarde le Barça en Europe, eux, c'est la poubelle de l'Europe. Ils encaissent comme jamais. Ils encaissent devant comme derrière. Et en Espagne, bizarrement, c'est la défense ultime. Ils n'encaissent pas de but. L'équipe qui a mis le plus de buts au Barça cette année, c'est le Real. Ils en ont mis 4. 3 à l'aller et 1 au retour. Bizarrement. Mais en Europe, ils se font valcander par les autres équipes. On ne sait pas pourquoi. L'Inter, le Bayern, le Manchester United, voilà quoi. Mais en Espagne, c'est la défense ultime. Moi, je le répète. Le Real, il gagne les matchs parce qu'ils sont expérimentés en Europe. Et ça se voit. Ça se voit. Ils ne jouent pas si bien que ça. Le Real, s'ils étaient premiers, être premiers de cette manière-là, c'est une honte. C'est une honte. Fans du Real Madrid qui écoutez cette vidéo, mais réveillez-vous les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous, portez plainte, c'est pas possible, ça c'est un crime pour le football ce que le Real a produit aujourd'hui. On regarde le match, on a l'impression que le Barça veut plus se qualifier que le Real Madrid. Plus gagner que le Real. Le Barça a plus de tirs que le Real. Le Barça a plus de corners que le Real. Où sont les attaques? Le Real fait des attaques, le Real ne passe que sur le côté gauche. Ils essaient de passer dans l'axe, mais ils passent sur le côté gauche. Parce que le Real, dans tout un collectif, de plus d'une trentaine de joueurs, avec des Eden Hazard qui ne jouent pas, on ne sait pas pourquoi, un entraîneur qui ne lui adresse même pas la parole, suite à l'interview qu'il a donnée sur la chaîne très récemment, il dit,
Il ne se parle pas, lui et l'entraîneur. Peut avoir des tensions, on est d'accord. Rodrigo, qu'est-ce qu'il fait sur le banc? On ne sait pas. Milieu de terrain, voilà, là on va parler. Attendez. Le milieu de terrain du Real Madrid, là, les dinosaures, Modric, Kroos, on est d'accord, c'est fini là. On est d'accord. Maintenant, moi, dans ma dernière vidéo, j'avais dit, Modric et Kroos, merci pour le service rendu à la nation, mais au revoir. Maintenant, si vous ne comprenez pas qu'il faut se débarrasser de ces deux monuments au milieu de terrain, vous n'allez nulle part. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. L'intensité, ils l'ont pas. Kroos, il l'a pas. Et il dit qu'il veut jouer 6. Tu veux jouer 6, tu ne peux même pas prendre 2 coups. Tu as Tchouaméni, tu as Ceballos, tu as Fede Valverde. Mettre l'intensité au milieu de terrain. Non, ils sont là à attendre, à être patient. Et qu'est-ce que ça fait d'être patient? Tu donnes au Barça la balle. Qu'est-ce que le Barça veut? La balle. Donc tu donnes au Barça ce qu'ils veulent. Même pas en défendant bloc bas. Tu donnes au Barça ce qu'ils veulent sans même ils n'ont même pas demandé. Ils n'ont même pas demandé. Tu ne peux pas gagner face à Liverpool comme face au Barça. Hein? Liverpool, ils n'ont pas besoin du ballon. Liverpool, c'est une équipe d'attaque-défense. Ça va et vient de tous les côtés. Ça va te prendre par contre-attaque, ça peut te prendre sur une phase de football normale, ça peut te prendre sur un coup de génie de Mohamed Salah, ça peut te prendre sur un centre de Alexander-Arnold qui vient de nulle part. Mais le Barça, eux, ils ont une identité. Ils ont peut-être pas l'identité à la Guardiola vraiment d'une possession à outrance, mais tu leur donnes le ballon, ne t'étonne pas que tu te prennes une fessée. Pourquoi? Parce que toi, ton football, c'est tu décides d'attendre. Tu es attentiste. Tu leur donnes le ballon, tu ne fous rien, et dès que tu as la balle, l'attaque, ça passe par Vinicius. Ça passe par Vinicius. Et si Vinicius... Non mais franchement, vous êtes chanceux que Vinicius ne se blesse pas. Parce que fan du Real, moi je regarde, c'est triste. Moi je suis désolé, quand je fais les revues de Classico, je peux même pas parler du Barça. Parce que le Barça, ils sont pas bons. Ils sont pas bons. Ils gagnent des matchs par la plus petite des marges. Eh bien, c'est ça. Au fait, le football, l'important, c'est même plus du choix. L'important, c'est de gagner, peu importe la manière. Le Barça, la dernière fois, ils sont venus pratiquer un non-match, ils ont gagné 1-0. Aujourd'hui, tu as décidé de nulle part. Tchouaméni, qui est de retour dans le groupe, ça fait énormément de temps. Tchouaméni a joué le match aller, vous avez gagné 3-1. Pourquoi Tchouaméni n'est plus titulaire? Je ne sais pas. Pourquoi Camavinga joue numéro 6? Je ne sais pas. Qu'est-ce que font ces deux monuments sur le terrain? On ne sait pas. Pourquoi ils sont encore là? On ne sait pas. Vous devez changer. Ancelotti doit changer. C'est même pas qu'il doit changer, il doit dégager. Ça n'a plus aucun sens. Tu peux pas me dire que tu joues face au Barça. Ils t'alignent des monuments eux aussi. De Busquets et Sergio Roberto. Accompagné de Frenkie de Jong et de Gavi. Donc il y a un mélange entre la maturité et la jeunesse. Au milieu de terrain, tu mets 2 monuments et un jeune. Qui pour seconder Camavinga? Parce que Camavinga, c'est le seul. Et je dis bien, c'est le seul qui va au pressing. Il n'y a personne qui sort sur les porteurs de balle. Personne. À part Eduardo Camavinga. Et sur le banc, vous avez Tchouaméni et Ceballos. Tchouaméni, tu as recruté pour 80 millions, mais tu le fous sur le banc, je ne sais pas pourquoi. Dans un match aussi important où tu joues ton championnat, tu viens, tu le fous sur le banc, on ne sait pas, on sait même pas ce qu'il fait sur le banc. Moi, je vous dis, quand on critique un match du Real Madrid contre le Barça, avant, on aurait pu dire, oui, le Barça garde la balle, etc., nanani, nanana, face à une équipe qui essaie de sortir. C'était ça le Guardiola face à Mourinho. C'était une équipe de Mourinho qui jouait bloc bas et contre-attaque. Donc, on connaissait le style de jeu. Le Barça, c'était une possession à outrance. On connaissait le style de jeu. Mais on a un Real qui a une méthode qui fonctionne très bien en Europe, c'est la patience. La patience, parce qu'ils vont jouer des équipes qui sortent de championnats différents. Excusez-moi, laisse-moi ça. Qui sortent de des championnats différents. Eux, ils vont pas venir t'admirer. Eux, ils vont venir, ils vont essayer de te battre. En essayant de te battre, ils vont libérer des espaces. Parce que l'Europe se joue sur 90 minutes, en 2 fois. Donc 180 minutes. Ils savent qu'ils ont exactement 180 minutes pour se qualifier. La Liga, c'est 38 journées. 38 journées. Énormément de faux pas du Real Madrid.
Et toi, au lieu de mettre l'intensité qu'il faut en mettant de la jeunesse au milieu de terrain pour gêner les Sergio Roberto et les Sergio Busquets, tu décides de pratiquer le football que tu pratiques en Europe. Face à une équipe qui, pour elle, même le match nul convient au Barça. Même le match nul convient au Barça pour la course au titre. Tu ne mets aucune intensité. Les deux dinosaures, ils font rien sur le terrain. Première période, Modric est inexistant sur le terrain. C'est juste qu'en deuxième période, il s'est un petit peu réveillé. Tu sors course. Bon, c'est comme s'il n'était pas sur le terrain. Mais frère, vous faites exprès. Vous avez assez d'armes pour répondre au Barça. Vous ne faites pas confiance à certaines personnes. On ne sait pas pourquoi. Asensio, s'il le faut, mettez Asensio. Replacez Valverde dans l'axe, mettez Asensio et demandez à Asensio de tirer. Il n'y a aucune attaque qui va sur le côté droit. Aucune attaque. Il y a 3 attaques en tout dans le match qui passe par le côté droit. 9 sur le côté gauche. J'ai fait le screenshot. Vous pouvez comprendre ça? Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Le Barça a plus de tirs, plus de fautes, plus de coups francs, plus de corners, plus de tout. De tout. Et c'est le Real qui doit gagner. En tant que fan de foot, moi je perds mon temps à regarder ça. Donc franchement c'est dégoûtant. Parce que moi chaque week-end je regarde le championnat espagnol. C'est la première fois que je regarde le championnat espagnol et ça me dégoûte à ce point. Il n'y a pas de football. Les équipes sont inoffensives. Il n'y a aucun... Moi l'autre jour je regardais Celta Vigo, Rayo Vallecano. Si je me trompe pas, je pense. Je regarde les buts que Iago Aspas met, mais je me dis, mais vous faites exprès en fait. Il n'y a aucune intensité des deux côtés. Les buts viennent de nulle part. Au fait, ça, ces gens, dès qu'on peut marquer, on essaie de marquer. Le Barça, c'est la même chose. Vous regardez le premier but de cafouillage de Rafinha qui manque la balle revient, nanana, c'est Roberto tire à la dernière seconde. C'est pas ça le football, nous. On connaît le... Anyway. Moi, je suis désolé. Cette vidéo, c'est même pas une vidéo analyse, parce qu'on peut pas analyser ça. Parce que qu'est-ce qu'on peut analyser, au fait? Qu'un Real est venu, que le Real devait gagner, le Real a été inoffensif, le Real nous a fait perdre 90 minutes de notre vie à regarder un spectacle médiocre. Le Barça, eux, le Real leur a donné ce qu'ils voulaient, sans même avoir demandé. Donc, gracieusement, ils ont remercié le Real en leur passant 2 buts. Ils auraient même mérité un 3e but. La reprise de Lewandowski, moi, je voulais qu'elle rentre. Pour de vrai, je voulais qu'elle rentre. Parce que peut-être ça aurait pu aider Lewandowski et sa confiance. Car pour le moment, il n'a pas encore marqué face au Real, si je ne me trompe pas. Il n'a pas encore marqué face au Real, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe, je pense qu'il a marqué, mais c'est peut-être moi. Mais je ne pense pas que Lewandowski est... Voilà, dans les classicos, c'est un match important. Tu es un joueur du Barça, ta première saison, c'est important de marquer dans ces genres de matchs. Mais là, il n'y a rien. La défense catalane, meilleure défense d'Espagne, avec des joueurs, je vais répéter les noms. Christensen, qui à Chelsea ne méritait même pas d'être parmi les réservistes. Je le répète, parce que moi, je regarde la première ligue. Avec les autres là, Christensen n'était pas au niveau pour Chelsea. Mais c'est parce que la Liga, les attaques sont tellement nulles que n'importe quel défenseur moyen passe pour des grands défenseurs en fait. Et les bons défenseurs, qui sont des grands défenseurs comme Rudiger par exemple, qui était avec Christensen à Chelsea effectivement, qui est dans l'autre équipe en face, Rudiger, on a l'impression que ça ne fonctionne pas en fait. Donc franchement, on peut tout se dire, mais moi je le répète, le Barça a gagné et le Barça continuera à gagner parce que dans la Liga, il n'y a aucune attaque, et je dis bien aucune attaque assez pertinente pour les mettre en danger. Le Barça a une équipe médiocre avec une défense soi-disant la meilleure défense espagnole de la saison, peut-être. Mais regardons les stats de cette équipe en Espagne et de cette équipe en Europe. Ils passent par les phases de poule de la Ligue des Champions et se font éliminer en 16e de finale de Ligue Europa. En barrage. Et c'est la meilleure défense d'Espagne. Vous savez quoi? Non. Je préfère arrêter là parce que là, sinon ça va partir. Parce que moi, j'ai des choses à dire sur le Barça. Et j'ai des choses à dire sur le Real.
Et ces deux équipes-là me donnent mal à la tête. J'ai perdu 90 minutes de ma vie à regarder ça. En tout cas, sur ce, la famille, prenez soin de vous. Commentez, partagez, likez. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.